Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous faire une petite unboxing d'un oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Là, il arrive dans une petite enveloppe bulle avec un pochon en toile de jute, on dirait. Hop. Donc c'est Erika Magnétisme Médium Énergéticienne, lecture d'âme, tirage de cartes, soins énergétiques, magnétisme curatif, message défunt. Donc là il y a son site internet avec son numéro de téléphone. Donc c'est elle qui a créé le jeu. Donc c'est l'oracle des pensées de Erika Damignon et les illustrations de Pauline Rani. Donc on va regarder le petit livret. Donc elle le vend sur Vinted et à un prix raisonnable. Donc hop, là on a un petit sommaire avec l'oracle des pensées, la présentation, prise en main de ton oracle, méthode de tirage, les cartes. Ensuite, on a l'oracle des pensées. Donc l'oracle des pensées est composé de 42 cartes magnifiquement illustrées. Il est accompagné d'un livret dans lequel tu trouveras des messages des cartes. Créé en collaboration avec les guides, il te délivrera de précieux messages canalisés qui te conduiront à la guérison du cœur. Grâce à cet oracle, tu pourras te connecter à toi-même afin de comprendre tes émotions, prendre conscience de ton libre arbitre et des blocages sur lesquels tu es invité à travailler. Les phrases méditatives présentes sur les cartes, te permettront d'avancer avec un éclairage différent car bien souvent la perception de l'ombre change en fonction de la projection de la lumière. La lumière est présente dans tous les cœurs, à chacun de la trouver et de la faire briller. Plus important n'est pas que l'on donne aux autres, mais ce que l'on éveille et permet en eux. J. Salomé. Donc ensuite, présentation. Donc bienvenue à toi. Tu as entre tes mains l'oracle des pensées. Cet oracle va te permettre d'éclairer de nouvelles pistes de réflexion lorsque tu ne sais plus comment réagir face à une situation donnée ou simplement pour te guider dans ton quotidien. Tu peux à la fois utiliser les mots-clés, utiliser les phrases méditatives ou recevoir le message du livret. Ce nouvel éclairage te permettra d'aborder ton épreuve avec avantage de sérénité. Avec l'aide de cet oracle, tu empruntes le chemin de ta transformation intérieure et de l'élévation de ta vibration. Ta vie n'est pas seulement ce qui se passe, mais comment tu choisis de vivre ce qui s'y passe. Active ton énergie et fais le choix d'être heureux. Donc là, on a la prise en main de l'oracle. Donc elle dit, je t'invite avant toute chose de purifier l'oracle et tout. N'oublie pas qu'il s'agit que d'un outil spirituel sur ton navire. Il y a qu'un capitaine, toi. Ce n'est pas l'oracle qui détient les réponses car tu l'as déjà au fond de toi. L'oracle des pensées pourra t'aider à te reconnecter à ta brillance intérieure. Aussi, je te conseille d'utiliser ton oracle avec parcimonie. Un tirage concernant une situation bloquée peut se faire tous les 3 semaines environ. En effet, il faut ensuite te laisser le temps d'infuser le message que tu as reçu, mais aussi laisser la situation évoluer suite à ta nouvelle perception. Aie confiance en utilisant ton oracle. Seuls te sont révélés les messages que tu dois recevoir et que tu es prêt à entendre ce jour. Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit d'apprendre à briller. Monroe. Donc là, on a des méthodes de tirage. Donc, le méthode de tirage a une carte. Donc, avec les petites questions que vous pouvez vous poser. Sur quoi suis-je invité à travailler aujourd'hui? Quelle est l'énergie, l'attitude bloquante du moment qui m'empêche d'avancer concernant cette situation? Quel est le conseil que je dois recevoir concernant cette situation? Quelle phrase méditative peut me permettre réflexion sur ce que je vis actuellement? Donc, exemple de tirage à une carte. Donc là, le message, c'est la lune. Donc après, voilà, c'est le descriptif de la carte. Le message a 2 cartes. Donc la première carte renvoie à l'énergie bloquante à travailler. La deuxième carte renvoie à la phase méditative ainsi qu'au message susceptible de débloquer la situation. Après, il y a une variante. Et là, après, on a les cartes. Donc, on a le titre de la carte avec la carte représentée, le petit message et la phrase méditative. Donc, ça, c'est pour toutes les cartes. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. Il y en a 42. Après, on a à propos de l'auteur. Donc voilà, Erika Damignon est passionnée par la spiritualité et les mondes invisibles depuis son enfance. Elle achète son premier pendule et son premier oracle à l'âge de 14 ans. Ses premières expériences et ressentis face au monde invisible ne se font pas attendre. Diplômée d'un master en éducation mais en quête d'alignement, elle décide de se consacrer à sa passion.
Elle travaille aujourd'hui comme médium énergéticienne et propose plusieurs prestations pour nous aider à évoluer sur notre chemin de vie. Elle travaille aujourd'hui comme médium énergéticienne. Ouh, désolée. Et là, après, à propos de l'illustratrice. Donc voilà, on a quand même un petit livret avec pas mal d'explications. Donc ensuite pour les cartes, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, donc je pense que je les ferai dorées peut-être. Alors elles sont pas blanches, elles sont couleur crème. La qualité est assez bonne. Vous voyez, elles reviennent bien. Donc maintenant, on va aller regarder les cartes. Donc c'est des illustrations très très épurées, j'aime beaucoup. Donc en fait j'ai été attirée par les illustrations. Donc là on a la carte de l'action. Donc je vais vous lire la première. Hein. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire. Toi, Erika Damignon. Adaptation. L'aide. M. Donc c'est beau, vous voyez, avec le cœur et ses fleurs. Alignement. Ambition. Amour de soi. L'arc-en-ciel. Bicyclette. Blocage et blessure. On le voit, vous voyez, elle a les mains liées avec, comme on dirait, des tiges de rose avec les épines dessus. Brille. Changement. Communication. Compassion et empathie. Détachement. Doute et peur. Ah, j'aime bien cette carte avec ces petits fantômes. L'échec. Effet miroir. Donc celle-là, les relations sont les miroirs de l'âme. Hop. Émotion. Fin. La foi. Gratitude. Guérison. Elle est belle aussi celle-ci. Instant présent. Introspection. J'aime beaucoup. Intuition. Jardin intérieur. Celle-ci aussi, elle est belle avec les fleurs. Et j'aime beaucoup, elles sont vraiment jolies les illustrations. Karma. Le lâcher prise. Libre arbitre. Hop. Limite. Vous voyez, celle-ci aussi. Les seules limites de ta vie sont celles que tu crées dans ton esprit inconnu. Donc voilà, c'est comme si elle était enfermée. Loi de l'attraction. La lune. Le masque. Nostalgie. C'est original. Papillon. Le pardon. Patience et réflexion. Priorité. Prise de recul. Elle est belle, c'est trop. Relation toxique. Accepter d'entretenir une relation au détriment de sa paix intérieure signifie que le prix à payer est bien trop cher. Ouais. Et succès et abondance. On va tirer une carte, on va aller voir ce qu'il y a écrit dans le petit livret. Donc elle se met, bon bah voilà, il y a une carte qui a sauté. Elle se mélange très très bien, par contre elle glisse vraiment bien. Vous voyez, hop. Et si on les étale, voilà. Donc, effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Hop, on va aller voir le petit texte. Donc, je pense que c'est dans l'ordre alphabétique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, message. Cette carte indique que chaque relation t'enseigne à la fois quelque chose sur les autres et sur toi-même. Dans chaque rencontre, chaque relation, il y a toujours un bienfait ou une leçon à en tirer. Or, il est bon d'identifier la part mise à jour. Il se peut que ce soit une part de lumière. Dans ce cas, la compagnie de cette personne est agréable, ou une part d'ombre, et c'est à ce moment que s'installent les mécanismes de défense, conscients ou non. Par protection, nous rejetons parce que nous projetons le plus souvent inconsciemment sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Les relations sont ainsi le miroir dans lequel chacun peut se découvrir d'une nouvelle façon. Donc, phrase méditative, les relations sont les miroirs de l'âme. Donc voilà pour le petit texte. On va en tirer une autre au hasard pour voir un peu. Hop. Papillon. Hop.
Donc vous pouvez soit rechercher comme ça, ou sinon il y a le... au début, on avait vu le petit sommaire avec les cartes. Donc ces cartes t'indiquent une évolution positive. Tu es actuellement dans une énergie de changement, de transformation intérieure et d'évolution. C'est une énergie propice au projet et au renouveau. Comme le papillon qui apprend à se défaire de sa chrysalide, apprend à te délester de ce qui te pèse et ce qui t'empêche d'avancer. Cette carte traduit un besoin de changement, la volonté de déployer tes ailes pour découvrir de nouveaux horizons. Le chemin de l'évolution intérieure est vivant, il se transforme et évolue chaque jour. Fais-toi confiance. Donc la petite phrase méditative, nous sommes enchantés par la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements qu'il a dû traverser pour y parvenir. Maya Angelou. Donc c'est bien parce qu'à la fin vous avez le nom de la personne qui a écrit cette petite phrase de méditation, donc c'est super bien. Donc voilà pour l'oracle des pensées d'Erika Damignon. Vous pouvez vous le procurer sur Vinted. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.